Tu veux te faire de l'argent sur Internet aujourd'hui en 2025, c'est pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo. Maintenant, sache que pour faire de l'argent sur Internet, il y a énormément de manières de le faire. Il y a des manières qui sont bonnes et qui sont super rentables et il y a d'autres manières qui sont des véritables pertes de temps. Et j'imagine que toi, derrière ton écran, tu n'as pas vraiment envie de perdre ton temps. C'est justement pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour te donner les meilleurs business à lancer si tu veux te lancer dans le business en ligne et commencer toi également à générer de l'argent sur Internet. Donc avant de commencer la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un pouce bleu, partage également à un de tes amis comme j'ai l'habitude de le dire. Mets-moi également un commentaire, c'est parti. Depuis ces dernières années, de plus en plus de business en ligne voient le jour. Et crois-moi, c'est de plus en plus difficile de faire un choix car tous ces business sont fructueux. Et je peux te rassurer, la majorité des business en ligne que tu vois sur Internet, sur les réseaux et tout, sont vraiment des business réels et fructueux. Ça rapporte énormément d'argent. Mais le véritable souci, c'est que si tu choisis mal ton idée de business, tu vas peut-être penser que le business en ligne n'est pas fait pour toi. Ou soit tu vas penser que la formation que tu as achetée avec un formateur X est peut-être une arnaque. Pourtant, se lancer dans un business, ce n'est pas acheter une formation et les tester pendant 2 à 3 mois. Quand tu ne vois pas les résultats, tu abandonnes. Et après, tu diras que la formation n'est pas efficace ou c'est une arnaque. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est énormément de travail, énormément de dévouement. Alors, le meilleur business qui existe, c'est pas le meilleur business que ton youtubeur préféré te propose ou c'est pas le meilleur business que ton influenceur préféré te propose. Le meilleur business qui existe, c'est le business adapté à ta situation. En 2019, par exemple, il y a eu l'explosion du e-commerce. Assez de personnes se sont enrichies, d'autres ont acheté des formations, mais n'ont jamais pu en tirer profit. En 2022 également, il y a eu l'explosion des NFT et de la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes se sont enrichies et d'autres ont perdu de l'argent. En 2024, il y a eu l'expansion de l'intelligence artificielle, gagner de l'argent avec son téléphone, avec l'IA et tout ça. Surtout avec les business faceless, c'est-à-dire les business où tu n'es pas obligé de montrer ton visage pour pouvoir gagner de l'argent, notamment en parlant de YouTube et TikTok. Du coup, face à tous ces business, c'est vraiment compliqué pour un débutant qui veut se lancer dans le business en ligne de faire un choix. Parce que toutes les personnes qui ont réussi à travers les business en ligne vont bien évidemment vanter la méthode qui a marché pour elles. Mais est-ce que cette méthode est adaptée à votre situation et est-ce que cette méthode va aussi marcher pour vous? Je pense pas. Est-ce que le business en ligne de ton youtubeur préféré qui a changé sa vie est ce même business qui va changer toi également ta vie? Je ne pense pas. Est-ce que le business en ligne de ton influenceur préféré, comme ce business a changé lui sa vie, alors est-ce que ce business va toi également changer ta vie si tu appliques lettre par lettre ce même business? Je ne pense pas. Donc il faut un business qui est adapté à ta situation et à tes réalités. Pour moi, tout business en ligne est rentable, mais il faut respecter certains critères, certaines spécificités pour pouvoir se lancer convenablement dans un business. Donc, en gros, tout dépend de sa situation. Donc, quelqu'un, par exemple, qui a déjà 3 ans d'expérience dans le business en ligne n'aura pas la même manière d'aborder différents business que quelqu'un qui vient tout juste de se lancer dans le business en ligne. Ils n'auront pas tous les deux la même approche face à différents business. Donc, en fonction de ta situation aujourd'hui, je vais te partager différentes catégories de business dans lesquelles tu pourras te lancer et je te dirai bien évidemment le moment où tu pourras te lancer dans ces business. Je vais aussi les analyser, te donner un plan pour te lancer dans ces business, te partager les avantages et les inconvénients de chaque business et te donner mon avis personnel pour que toi également tu puisses te lancer dans ce business et générer de l'argent sur Internet. Alors, si tu viens de me découvrir, je suis Karl Adjoumani et sur cette chaîne, je te partage des vraies astuces, des conseils concrets pour que toi également tu puisses générer de l'argent en ligne. Alors, la seule chose que je te demande, c'est de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Alors, la première catégorie de business est l'e-commerce. Je pense que tout le monde en a entendu parler et aujourd'hui je vais aller un peu plus en profondeur. Alors dans ce type de business, le principe est simple. C'est soit tu as un fournisseur qui vend de la marchandise, toi tu prends la marchandise, tu la mets en avant et lorsque quelqu'un est intéressé par cette marchandise, toi tu sers de pont entre le fournisseur et le client. Ça peut être par ton site internet ou tout automatisant par le dropshipping, c'est-à-dire que tu achètes du stock et tu le revends. C'est toi qui fais ton propre marketing pour attirer tes clients. Dans la plupart du cas, c'est le dropshipping qui est plus mis en avant parce que dans ce type de business, tu gères uniquement le marketing et la vente. Et dès que le client achète sur ton site, le fournisseur lui envoie le produit directement et toi tu touches ta commission. Donc comment se lancer dans ce type de business? La première chose déjà, c'est de trouver un produit gagnant. Donc tu vas identifier un produit gagnant. Ça peut être par plusieurs techniques, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être sur un site internet, ça peut être sur TikTok, pourquoi pas Facebook, ça dépend. Une fois que tu as ton produit gagnant, tu vas maintenant créer une boutique en ligne. Une boutique sur laquelle tu vas poster ton produit, mettre ses différentes caractéristiques, ses bienfaits, des visuels et tout ce que tu voudras, histoire d'attirer des clients. Donc, toutes les caractéristiques qui donnent vraiment envie d'acheter ton produit. Dans la majorité des cas, certaines personnes utilisent Shopify, mais aujourd'hui, il y a plusieurs autres outils. Il y a même Chariot qui est sorti tout récemment, qui est très bon d'ailleurs. Une fois la boutique créée, vous devez maintenant envoyer du trafic sur cette boutique parce que tu ne peux pas créer une boutique et elle va stagner. On voit aucune activité, aucun mouvement, aucun post sur la boutique. Là, c'est pas intéressant. Alors, vous pouvez envoyer du trafic sur votre boutique via le marketing d'influence, par exemple.
exemple. Vous payez des influenceurs, des youtubeurs, des tiktokers et eux à leur tour, ils vous font des vidéos, voilà, des posts, des stories, histoire de mettre en avant votre boutique en ligne et votre produit. Ou soit vous passez directement par la publicité, c'est-à-dire par du YouTube Ads, du Facebook Ads par exemple, du TikTok Ads aujourd'hui. C'est à vous de choisir pour envoyer du trafic. Donc si vous avez fait du bon trafic, votre boutique sera bien optimisée, bien référencée. Les gens achètent. Si c'est du dropshipping, les gens achètent. Ensuite, vous passez la commande et après le fournisseur envoie directement le produit au client. Et tout est géré sans produit, sans stress, sans problème en vrai. Donc là, ce sont les étapes clés. Il y a bien évidemment d'autres critères qui rentrent en jeu, mais voici un peu les étapes clés. Et dire comme ça, tu vas penser que c'est facile parce que là, c'est en théorie, mais en pratique, c'est tout autre chose. C'est vraiment beaucoup de travail, beaucoup de réflexion parce que simplement le fait de trouver le produit gagnant, là, c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion, beaucoup de recherche, beaucoup d'analyse. Donc, ce n'est pas aussi facile que ça paraît. D'abord, l'avantage avec ce type de business qui est l'e-commerce, tu peux débuter tranquillement avec un faible budget. Tu n'es pas obligé d'être vraiment chargé dans les débuts pour pouvoir te lancer. Donc, tu auras probablement des abonnements à gérer et surtout si tu te mets sur l'option dropshipping. D'un deuxième côté, tu dois mettre de l'argent en publicité. Tu dois investir dans la publicité pour pouvoir avoir du trafic. Donc, tu dois avoir un minimum de revenus pour pouvoir investir en publicité. On ne sait pas si la boutique va marcher. Donc, si elle marche, c'est tant mieux pour toi. Si elle ne marche pas, tu perds de l'argent. Mais derrière ça, tu ne gères pas de stock. Donc, les histoires de stock, gérer les livraisons, tout ça, c'est pas à ton niveau, tu vois. Donc, ça, c'est également un avantage puisque tu peux travailler de n'importe où. Alors, aujourd'hui, tu peux être à Dubaï, demain, tu es en Angleterre, je sais pas moi. Après, demain, tu es au Mali, par exemple. Tu peux tout de même continuer à gérer ton business tranquillement puisque tu n'as pas de stock à gérer. Il peut aussi avoir un rupture de stock, c'est-à-dire ton fournisseur est en rupture de stock. Du coup, toi, tu peux pas gagner de l'argent puisque quand des gens vont commander, tu pourras pas les envoyer des produits. Du coup, si tu n'envoies pas de produits, bah, ils t'enverront pas de l'argent et toi, tu ne touches à rien s'il y a rupture de stock. Donc, ça aussi, c'est un point à retenir. Donc, s'il y a rupture de stock, ton business, il est en attente et ton argent aussi, il est en attente. Maintenant, pour moi, le plus gros inconvénient dans l'e-commerce, c'est bien évidemment la concurrence. Il y a plein de personnes vraiment qui sont dans l'e-commerce, des grosses marques qui investissent beaucoup. Du coup, ça crée vraiment une concurrence assez tendue au sein de l'e-commerce en fait. Donc, la deuxième chose, c'est que les marges sont faibles. Tu peux t'en sortir entre 10 et 20% par exemple sur chaque produit. Donc, si tu vends par exemple un produit à 100 euros, tu vas peut-être t'en sortir avec 20 euros de bénéfices. N'oublie pas aussi que derrière, il y a des frais d'abonnement, des outils que tu utilises, que tu dois régler peut-être chaque fin du mois. Tu as également le budget des pubs que tu dois retirer. Donc, il faut vendre beaucoup pour être gagnant à long terme sur ce genre d'activité. Et le plus difficile, c'est que tu dépends des fournisseurs. Donc, aujourd'hui, par exemple, si ton fournisseur est en rupture de stock, il n'y a pas de business pour toi. Aussi, du jour au lendemain, ton fournisseur voyage et dit, bon, aujourd'hui, on change de business, par exemple. Toi, tu es bloqué. Il n'y a pas de business pour toi. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Tu dois te trouver soit un autre fournisseur ou bien carrément changer de business. Donc, pour moi, mon point de vue sur ce business, l'e-commerce sera adapté à des personnes qui ont déjà une certaine expérience dans l'entrepreneuriat, qui ont déjà géré des business en rapport avec ce business, par exemple. Parce qu'il y a différents aspects à développer. Tu dois déjà savoir créer une boutique en ligne. C'est vrai, on peut te donner un modèle, voilà, pour que ça aille vite. Mais tu dois savoir lire les chiffres, analyser les tendances actuelles pour pouvoir trouver ton produit gagnant. Tu dois savoir gérer le budget, mettre de l'argent en publicité. Et déjà, ce point, le fait de mettre de l'argent en publicité, il faut déjà une activité qui te génère de l'argent à côté. Parce que déjà, l'e-commerce, pour l'instant, il te génère rien. Donc, il faut que tu aies un minimum de côté, une activité qui te génère de l'argent. Au moins, tu prends ça pour investir dans la publicité. Et tu dois faire énormément de testing, tester différents produits pour pouvoir avoir le produit gagnant. Puisque quand tu prends ton produit gagnant, il n'est pas encore un produit gagnant. Tu supposes qu'il est un produit gagnant, mais il ne l'est pas encore. Donc, il devient un produit gagnant lorsque tu le mets sur le marché et que les gens réagissent bien, les gens commandent, les gens achètent ton produit. Mais tant que les gens n'ont pas acheté ton produit, il n'est pas encore un produit gagnant. Et justement, tu dois tester énormément de produits. Donc, dans cette phase de test, tu peux tester peut-être 10 produits, 20 produits. Et comme ça ne marche pas, comme ça ne réagit pas comme tu le voudrais, tu vas penser que l'e-commerce n'est pas fait pour toi ou que la formation que tu as achetée avec tel formateur est de l'arnaque. Parce que tout simplement, en vrai, tu n'as plus de l'argent pour tester des produits. Et comme tu es à court d'argent, bah, tu vas justement abandonner ce business. Tu vas peut-être penser que ce business n'est pas fait pour toi alors que tu te trompes complètement. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'e-commerce, il faut déjà qu'il ait une activité sur côté qui permet de générer de l'argent pour qu'il puisse investir normalement en publicité pour pouvoir générer des revenus et trouver son produit gagnant à lui. Donc, si toi, tu investis par exemple 500 euros en publicité et qu'après, tu n'arrives plus à suivre ton rythme de 500 euros en publicité, bah, tu vas te mettre à pleurer, tu vas dire que l'e-commerce, ça ne marche pas, c'est de l'arnaque. Alors que non, et tu vas dire que ça ne marche pas. C'est normal parce que pour arriver à trouver un produit gagnant, n'oublie pas, il y a une forte concurrence. Et aujourd'hui, franchement, ça demande à investir un peu plus en budget publicitaire pour pouvoir toucher un maximum de personnes et pousser un maximum de personnes à venir visiter ta boutique
et tomber peut-être sur ton produit gagnant. Donc, si tu es débutant et que tu as vraiment un budget minimum, oublie ce business, même si vraiment il te tient à cœur, oublie ce business parce que vraiment, c'est énormément de travail et il faut un minimum d'expérience. Mais ça ne veut pas dire que ce business ne marche pas. Ce business marche, bien évidemment. Je connais des gens qui font de l'argent à travers le dropshipping, dans l'e-commerce en général. Mais pour moi, aujourd'hui, avec cette concurrence élevée, c'est pas un business pour un débutant qui part vraiment de zéro. La deuxième catégorie de business pour moi, c'est la création de contenu. Et au niveau de la création de contenu, il y a deux types. Il y a ceux qui montrent leur visage comme moi et il y a d'autres qui ne montrent pas leur visage. Pour ceux qui montrent leur visage, la force c'est que tu as une identité, donc les gens peuvent facilement te reconnaître. Tu peux aussi avoir des avantages grâce à ta communauté sur les réseaux et tout ça. Et derrière, tu peux facilement vendre. Mais l'un des soucis, c'est que si tu es malade par exemple, tu peux pas créer du contenu. Du coup, tu es ton propre frein à ton propre business. En termes de création de contenu, ça paye bien, surtout avec une plateforme comme YouTube par exemple. Mais ce qui rapporte le plus, c'est ton audience. C'est-à-dire utiliser son audience pour vendre des formations, pour vendre des produits et tout ça. C'est vraiment à ce point-là qu'on gagne beaucoup d'argent. Donc, c'est pas avec la monétisation YouTube, TikTok qui génère plus, mais c'est vraiment avec la monétisation de tout ce qui tourne autour de ta communauté. Pour des personnes qui montrent leur visage en général. Maintenant, avec la révolution aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus de business en faceless, c'est-à-dire des business sans montrer son visage dans la création de contenu. Donc, concernant cela, tu pourras lancer une chaîne YouTube sans montrer ton visage. Tu pourras lancer également une chaîne TikTok sans montrer ton visage, faire des vues et gagner de l'argent avec la monétisation ou en alliant avec d'autres sources de revenus. Ça peut être l'affiliation, ça peut être la vente de produits digitaux par exemple ou avec l'e-commerce, mais c'est en alliant d'autres sources de revenus à cette création de contenu sans montrer son visage que tu pourras vraiment accroître tes revenus. Derrière, au niveau des avantages de la création de contenu, ça permet d'être spécialisé sur un sujet spécifique et ça permet également aux marques de débourser assez d'argent pour que tu fasses les publicités, pour que tu parles d'elles. Et ensuite, ça permet d'avoir un nom, une identité, voilà, une communauté qui te soutient. Il n'y a pas de valeur à ça que des êtres humains qui te supportent, qui s'abonnent à tes comptes, qui regardent tes vidéos. Vraiment, ça fait plaisir. Parce que n'oublie pas que derrière, il y a des consommateurs et il y a des producteurs qui te suivent. Donc, si tu as des consommateurs qui te suivent, pour moi, c'est une richesse inestimable d'avoir une communauté. L'inconvénient derrière, c'est que tu dois créer du contenu régulièrement. Donc, si toi, tu n'es pas bien mentalement ou si tu n'es pas en bonne santé, bien évidemment, tu ne peux pas créer du contenu. Du coup, tu as une limite à ton propre business. Et comme tu ne crées pas du contenu régulièrement, tes abonnés vont peut-être rester, mais ils vont consommer plus de contenu ailleurs puisqu'il y a un créateur de contenu qui est bien plus régulier et qui partage beaucoup plus d'astuces que toi. Donc, la création de contenu, tu dois être régulier. Et aussi, il faut savoir que dans la création de contenu, du jour au lendemain, YouTube peut faire une de tes vidéos virales. Tu seras content, tu seras heureux, bien sûr. Et un autre jour, faire 15 vues, par exemple, tu vois, ça fait mal, mais c'est comme ça. Donc, c'est pas parce que tu as fait une belle vidéo, tu as fait un beau montage, tu as travaillé énormément sur ta vidéo qu'elle va forcément faire des vues. C'est pas parce que tu as la meilleure caméra, tu as le meilleur équipement que ta vidéo va forcément percer. Tout dépend de l'algorithme et de la réaction des personnes qui regardent tes vidéos. Du coup, de la création de contenu, c'est vraiment instable. Voilà, c'est vraiment une balance parce que tu ne sais pas à quel moment tu peux percer. Aujourd'hui, tu fais peut-être une vidéo, tu postes. Là où je vous parle actuellement, je suis à 947 abonnés, je pense. Et demain, tu es à 10 000 abonnés juste pour cette vidéo que tu as postée cette nuit, qui n'a même pas encore fait 24 heures. C'est comme ça. Et un autre jour, tu peux également poster une autre vidéo qui va faire 10 vues, tout simplement. Et 0 abonnés, 0 like, 0 commentaire, c'est comme ça. Donc pour moi, la création de contenu, je le conseille à des personnes qui ont déjà un minimum d'expérience, puisque pour se lancer sur les réseaux, pour t'asseoir devant ta caméra et parler, il faut déjà avoir un sujet, il faut déjà savoir de quoi tu vas parler dans tes vidéos. Donc il faut déjà avoir une expérience dans un quelconque domaine qui peut te rapporter peut-être de l'argent, parce que la création de contenu ne va pas te rapporter de l'argent du jour au lendemain. C'est pas comme ça prend du temps. Et surtout quand tu es débutant, ça prend vraiment du temps. Ça prend vraiment du temps pour que tu puisses te démarquer. Donc derrière, il y a toute une préparation à avoir. Donc, si tu veux vraiment vivre de la création de contenu, il faut surtout avoir une activité à côté qui te rapporte de l'argent. Si tu attends la création de contenu pour pouvoir vivre, tu ne pourras pas vivre parce que ça prend du temps. Maintenant, pour des personnes qui sont plus faceless, je vous conseille de prendre cette monétisation comme complément de revenu. Ça peut pas être votre revenu principal. Donc, dans les débuts, vraiment, tu dois prendre ça comme un complément de revenu. Tu mets toutes les chances de ton côté pour pouvoir toujours créer du contenu. Aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'outils d'IA qui permettent aux créateurs faceless de créer du contenu en permanence. Il y a même Canva qui permet de créer aujourd'hui énormément de vidéos en quelques instants. Donc quand on se lance en faceless, il faut vraiment mettre tous ces atouts là de son côté pour pouvoir créer régulièrement du contenu. Tu mets tous les moyens en place pour lancer ta chaîne YouTube en faceless ou TikTok en faceless, mais c'est pas pour remplacer ton boulot. Donc d'abord ça te génère un complément de revenus. Ensuite tu vas peut-être répéter ce même processus histoire d'avoir 2-3 chaînes YouTube, 2-3 comptes TikTok qui te génèrent de l'argent. Quand tu vas constater que l'argent que tu gagnes par la monétisation de tes différents comptes vaut le double de ton salaire que tu gagnais habituellement, là tu pourras dire que oui,
je vis de la création de contenu et de là, tu peux maintenant laisser tomber tes autres activités pour te consacrer entièrement à ta création de contenu puisque ça te rapporte énormément. Mais avant ça, n'essaie pas de sauter les étapes. C'est ça parce qu'aujourd'hui, tu te lances dans la création de contenu que tu vas peut-être abandonner l'un de tes business qui te générait peut-être un peu d'argent, qui t'aidait à subvenir à tes besoins. Si tu abandonnes ce business, tu vas galérer, honnêtement. Donc, la création de contenu, c'est vraiment un business très intéressant puisque ça te génère de l'argent. La création de contenu, c'est vraiment un business intéressant puisque du moment où tu es monétisé, ça te génère de l'argent et ça peut également générer de l'argent dans le futur. Donc, tant que ta chaîne est là, tant que tu fais quelques vidéos, ça continuera toujours de te générer de l'argent même si tu travailles plus autant qu'avant. La troisième catégorie de business, selon moi, c'est la prestation de services. C'est le fait d'avoir une compétence ou de développer une compétence et de proposer ces services-là sur Internet. Cependant, dans ce business, tu es en freelancing, c'est-à-dire tu n'as pas de patron, tu n'as pas de boss, tu es le seul maître de ton business, tu es le seul patron de ton business. Et honnêtement, quand j'ai débuté dans le design graphique, j'avais pas vraiment envie de m'éparpiller comme le font certaines personnes. Parce que quand tu commences à générer tes premiers revenus dans le business en ligne, honnêtement, tu as envie de toucher un peu partout. J'ai commencé à travailler seul au départ, ensuite j'ai commencé à suivre quelques formations, quelques cours en ligne. Et aujourd'hui, je peux dire que grâce à ça, j'ai pu générer quelques sous qui sont pas mal quand même. Donc c'est d'abord l'expérience, tu dois acquérir une certaine expérience, puis ensuite la monétiser, c'est-à-dire présenter tes services à certaines personnes qui pourraient être intéressées et grâce à ça, tu pourras générer de l'argent. Et aujourd'hui, grâce à toutes ces compétences que j'ai acquises, ça m'a permis aujourd'hui de travailler avec des personnes, ça m'a permis de gérer plusieurs business, de travailler avec certaines entreprises et ça ne cesse de continuer. Donc certes, ça va prendre du temps pour que tu puisses te former, développer des compétences et tout, mais une fois que tu vas y arriver, une fois que tu auras acquis ces compétences, le reste sera vraiment facile, tu vois. Le reste sera vraiment facile, ça sera du tic au tac. Moi, par exemple, il y a 2 ans en arrière, j'étais en train de développer des compétences comme un dingue en vrai. Mais aujourd'hui, grâce à ces 2 ans de travail acharné personnellement, aujourd'hui, ça me permet de toucher quelque chose en fonction des compétences que j'ai développées durant ces 2 ans. Maintenant, si tu es quelqu'un qui gagne déjà de l'argent avec ses autres activités, qui est peut-être salarié et qui veut gagner de l'argent en fonction de d'autres activités qu'il veut encore mener, ce business n'est pas vraiment fait pour toi. Ça paraît simple en théorie, mais en vrai, tu dois développer vraiment des compétences qui vont pouvoir servir aux gens. Donc, c'est énormément de travail, énormément de dévouement et je pense qu'être un salarié déjà, c'est beaucoup de travail, beaucoup de taf. Je pense pas qu'un salarié puisse venir encore s'investir autant dans, par exemple, le design graphique qui va lui demander énormément de temps encore pour se former et ensuite pouvoir générer de l'argent. C'est trop compliqué ça. Donc, la prestation de service, par exemple, c'est plus pour des gens qui n'ont pas assez d'argent, mais qui veulent gagner de l'argent pour financer leur projet, par exemple. Donc, l'avantage avec la prestation de service, c'est qu'il y aura toujours un marché, il y aura toujours une demande et du coup, il y aura toujours des revenus qui vont tomber, même si c'est pas à une forte fréquence. Et dans la prestation de service, il y a différentes catégories. Il y a des gens qui facturent cher, il y a des gens qui facturent moyennement, et il y a des gens, voilà, ils prennent tout ce qui est disponible en vrai, tu vois. Même si tu veux un logo à 5000 francs, il y a des gens qui vont te servir un logo à 5000 francs, tu vois. Donc en vrai, chacun aura sa part du gâteau dans ce business en vrai. Parce qu'arrivé au moment de la création, dans le design graphique par exemple, lorsque tu auras atteint un certain niveau et que tu auras généré beaucoup d'argent, du coup, tu ne pourras plus accepter des prestations à un seuil de prix que tu t'auras fixé toi-même, tu vois. Parce que là, tu connais ta valeur, tu sais ce que tu apportes aux différentes entreprises. Et donc, lorsque tu deviens inaccessible entre griffes, eh bien, il y a d'autres qui sont toujours accessibles. Il y a d'autres qui présentent toujours le service à de moindres coûts. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde, mais il faut au moins avoir une compétence. Tu peux travailler en parallèle de tes études, tout ça, ça ne gêne en rien. C'est juste des revenus complémentaires parce que c'est pas du salariat, c'est du freelancing. Donc, tu travailles pour toi et pas pour un patron ou un boss. Voilà, tranquille. Et le plus gros avantage actuellement, c'est que tu as l'intelligence artificielle qui peut vraiment t'aider dans énormément de tâches pour avoir rapidement des compétences et progresser aussi vite que tu le pourras. Et aujourd'hui, dans le design graphique, par exemple, il y a certaines personnes qui disent que l'intelligence artificielle, surtout la mise à jour de ChatGPT qui est arrivée nouvellement, ils disent que c'est la fin du design graphique. Je pense pas. Parce que certains créateurs, certains infographistes sauront comment s'adapter à ça et comment utiliser l'IA comme un allié pour pouvoir vite progresser en vrai. Moi, je ne prends pas ça comme une menace, je pense ça plutôt comme un atout. Maintenant, quelles sont les étapes pour se lancer dans cette activité? Premièrement, il faut déjà trouver une compétence et la développer. Ça, c'est le plus important qui est là. Parce qu'il y a vraiment plein de compétences en ligne qui sont toutes rentables d'ailleurs, mais il faut trouver une compétence qui est vraiment adapté à ta situation et qui pourra pas te prendre la tête, dans laquelle tu te sens vraiment. Il faut aussi se former correctement parce que c'est très important la formation, tout part de là, d'accord? Donc il faut te former sérieusement. Et dans cette quête de formation, tu as YouTube, mais YouTube ne suffit pas parce que tu risques de tourner en rond et de perdre beaucoup de temps. Tu vas peut-être être compétent à long terme, mais ça va te faire perdre beaucoup de temps. Mieux vaut investir dans une très bonne formation qui va te permettre d'avoir des résultats plus rapidement. Donc ensuite, lorsque tu as ta compétence, il faut maintenant trouver des clients à travers des prospections, des publicités
publicités payantes et tout ça. Donc, tu as peut-être développé la compétence de Media Maker, par exemple, pour les youtubeurs. Donc, moi, je suis créateur de contenu, je suis youtubeur. Tu vas peut-être me contacter en me disant, tu vas peut-être me dire, salut Karl Adjoumani, j'aime ton contenu, j'aime tes vidéos. Je fais une miniature pour une de tes vidéos. Du coup, je te laisse la mettre en concurrence avec une de tes vidéos et après, tu me fais le point. Donc, tu fais ça, moi, j'accepte ta miniature, je la mets en concurrence, je la mets en ligne sur une de mes vidéos. Une fois que la vidéo performe grâce à ta miniature, je te contacte et on signe un contrat pour des miniatures, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour avoir des clients, pour prospecter plus rapidement et plus intelligemment. Faut aller vers les gens. Faut pas rester dans sa zone de confort. Il y a également Fiverr, il y a Upwork, voilà, où tu peux présenter tes services, tes prestations et avoir des potentiels clients et même la chance de travailler avec certaines entreprises. La cinquième catégorie de business, c'est la vente de produits digitaux tout simplement. Donc, c'est le fait de vendre des e-books, des formations, des accompagnements, des coachings. Donc, en gros, tu vas vendre un produit, tu vas proposer quelque chose à un marché. Et pour ce faire, il faut déjà avoir un minimum de compétences. Prends le temps de te former au moins un minimum pour pouvoir te lancer dans cette activité. Et pour la vente de produits digitaux, il faut générer du trafic. Donc, c'est soit par la création de contenu, soit par la publicité directement. Mais pour moi, ce qui marche le plus, c'est les deux. Voilà, l'association des deux, ça ne gâte rien. Au contraire, ça arrange beaucoup. Tu commences déjà par la création de contenu et lorsque ça va maintenant pour booster plus, tu peux maintenant penser à la publicité pour faire plus d'argent, pour toucher plus de clients. Mais il y a aussi cette contrainte qui est de ne pouvoir générer du contenu régulièrement. Mais il y a un avantage, c'est que tu peux vendre énormément, tu peux vendre à n'importe qui, en tout cas toute personne qui est intéressée par tes produits. Et c'est même pas seulement les e-books, les formations que tu peux vendre. Tu peux aussi vendre des jeux, tout simplement, des jeux en ligne. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils veulent par exemple installer FIFA Crack sur PC par exemple, mais ils savent pas comment faire. Si toi, tu as une méthode pour faire ça, tu mets en ligne tout simplement et tu proposes ce service. Les gens vont acheter, tu vas générer de l'argent grâce à ça, tu vois. Donc, c'est comme ça. Donc, pour moi, la vente de produits digitaux, c'est un business adapté à des personnes qui sont habituées à créer du contenu, voilà, qui sont facilement aptes à créer du contenu sans contrainte. Ensuite, c'est pour des personnes qui ont un minimum d'expérience en tout ce qui est vente en ligne et tout ça. Et si tu veux partir de zéro compétence et te lancer dans ce business, tu pourras bien sûr acquérir des compétences au cours de cette quête qui est la création de contenu, gérer des publicités et tout ça. Donc, dans tous ces business que je vous ai partagé aujourd'hui, il est important d'avoir un minimum de compétences et de dévouement pour pouvoir exceller rapidement, pour pouvoir vite avoir des résultats. Parce que tu peux pas simplement acheter une formation, t'asseoir et espérer que tout va sur les roulettes pour toi. C'est pas comme ça marche. Donc, dans toutes ces activités, il faut du dévouement, il faut de l'investissement personnel. C'est très important. Il faudrait pas que quelqu'un vienne vous embrouiller la tête parce que tout business comporte des phases positives et des phases négatives. Tu peux créer un business, faire des publicités par exemple et avoir zéro commande. Ça, c'est possible. C'est même fréquent. Voilà, tu crées tout, tout est en ordre, tu investis en publicité et tu as zéro commande. Mais ça ne signifie pas forcément que tu as le mauvais business ou que tu as appliqué la mauvaise méthode. Non, il faut savoir qu'il y a des périodes. Là, je vous donne un exemple. Pour deux boutiques qui vendent par exemple deux produits différents. Une boutique vend des PlayStation par exemple et l'autre boutique vend des livres, des cahiers et tout. Il faut savoir que ces deux boutiques auront des temps forts à différents moments. La boutique de PlayStation par exemple va faire ses plus gros chiffres lorsqu'on va attendre vers les vacances, vers les congés et tout. Du coup, des gens auront envie de se divertir. Du coup, ils vont investir dans des jeux vidéo et tout ça. Mettons l'autre boutique qui vend par exemple des livres, des accessoires pour étudier par exemple. Eux, ils vont plus faire du chiffre vers la rentrée, voire même à la rentrée. C'est pas parce que tu traverses une mauvaise période dans ton business que ce business n'est pas fait pour toi ou n'est pas adapté à ta situation. C'est juste des périodes. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup d'analyse et surtout beaucoup d'efforts. Donc, voici ces 5 business que je vous ai partagé aujourd'hui. Vous connaissez un peu les points forts et les points faibles de tous ces différents business. Peu importe celui que vous allez choisir, le plus important, c'est de passer à l'action. Ne regarde pas juste la vidéo pour scroller, pour aller regarder d'autres vidéos. Après cette vidéo, passe à l'action, développe une compétence, propose-la tout simplement. Tu vas commencer à générer de l'argent toi également. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été super utile. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu. J'espère également que je vous ai donné le plus de conseils pour vous lancer dans un de ces business. Peu importe celui que vous choisissez, le plus important, c'est de passer à l'action, c'est de travailler dur, c'est de développer une compétence et la proposer sur un marché. Voilà, donc on se dit ciao pour une prochaine vidéo. Abonne-toi s'il te plaît.